Alors tout d'abord, merci de votre participation à cette webconférence qui va traiter en fait d'un sujet assez récurrent chez nos clients, notamment dans les services de maintenance, l'exploitation et la modification de schémas. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de services maintenance sont amenés à avoir besoin de mettre à jour des schémas et ils n'ont pas forcément les outils adaptés pour être efficaces dans ce domaine. Donc, la présentation va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter 2 slides sur les constats et enjeux de la modification de schéma. Ensuite, une démonstration de notre logiciel ScanBuilder. Et enfin, je terminerai par la présentation de notre société avec quelques références significatives. Alors, les constats qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, nos clients industriels et tertiaires, par exemple les centres hospitaliers, se retrouvent confrontés à une absence assez récurrente en fait de schéma. Il y a beaucoup, par exemple, d'armoires électriques qui n'ont pas de schéma. Il y a une grande diversité dans les supports numériques. Donc ça, c'est notamment dû au fait que on fait appel de plus en plus à la sous-traitance. Donc on va se retrouver avec du PDF, du format image type JPEG. On va aussi avoir par exemple du format DXF ou DWG qui est AutoCAD. Et tout ça, ça rend encore plus difficile en fait la mise à jour de ces plans. Il y a aussi de grosses difficultés dans l'exploitation des logiciels de DAO par les opérateurs de maintenance, puisque c'est pas leur métier de base. Ils ne passent pas toute la journée sur des outils de DAO comme AutoCAD. Et donc, quand il y a des modifications à faire, ça met plus de temps, parce que c'est quand même des outils qui sont assez complexes à appréhender et à prendre en main. Et enfin, ce que l'on voit aussi, c'est que les services de maintenance se restructurent de plus en plus et que les personnes à la maintenance sont confrontées à un manque de personnel assez important. Et donc, voilà, il faut réussir à rendre plus efficaces en fait les interventions des opérateurs de maintenance. Donc les problématiques récurrentes, c'est l'exploitation et la mise à jour des plans. C'est aussi le stockage et la traçabilité, parce que je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants en fait externes sur les sites, et on a toujours du mal à savoir si on a bien la dernière version du schéma. Si quelqu'un a sorti un schéma pour le donner à un sous-traitant, comment est-ce que je peux maîtriser qu'il n'y a pas une autre personne en même temps qui est en train de faire une modification? Donc tout ça, le stockage et la traçabilité, ça devient aussi une problématique assez importante pour les responsables de maintenance et les services méthodes. Et il y a aussi des problématiques liées à la sécurité des installations, puisque un schéma qui n'est pas à jour sur un équipement, c'est aussi ça peut engendrer un certain nombre de problèmes de sécurité. Donc les incidences, c'est la conformité réglementaire. Les exemples les plus connus sont les armoires électriques avec des schémas pas à jour. Donc tous les ans, les organismes de contrôle font des remarques lors des vérifications périodiques. Et puis aussi, ça a des incidences assez fortes sur tout ce qui est processus qualité-sécurité. Donc ça revient un petit peu à ce que l'on disait avant. Comment je garantis que j'ai bien la bonne version du plan? Comment, quand un opérateur va intervenir sur un appareil, est-ce que je suis sûr qu'il ait le bon schéma à jour et qu'il risque pas d'avoir de problème? Bon, tout ça, c'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui à maîtriser pour les gens de la maintenance. Et donc, ça a des conséquences sur la pérennité de la connaissance. On le voit, de plus en plus, les services de maintenance vont perdre des collaborateurs, par exemple, qui partent en retraite. Ces personnes partent avec le savoir, partent avec la connaissance des installations, et le fait que les schémas n'aient pas été mis à jour, pour les personnes qui les remplacent ou pour les sous-traitants qui interviennent sur le site, ça va poser des problèmes, notamment dans la réactivité de la maintenance. Il y a un exemple que j'aime citer. On a un client, suite à un audit que l'on a fait, une panne machine durait en moyenne 40 minutes, et sur ces 40 minutes, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait presque
il y avait une bonne vingtaine de minutes qui étaient passées à la recherche de la documentation et à s'assurer que le schéma, par exemple, était bien à jour. Et donc ça, automatiquement, ça peut avoir des impacts financiers. Si on parle d'une ligne de production sur laquelle on a besoin d'intervenir, plus on va passer de temps en maintenance et plus la ligne de production va être mobilisée. Et donc là, ça peut poser des soucis. Et enfin, ce que l'on disait tout à l'heure, les risques humains. Une personne qui intervient sur une armoire électrique avec un schéma pas à jour, un synoptique qui n'est pas bon, il suffit qu'elle coupe au mauvais endroit et ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc voilà. Donc mettre en place une stratégie d'informatisation de la documentation technique des services de maintenance, pour nous, ce n'est pas que scanner des documents, c'est les rendre exploitables, c'est aussi permettre un partage de l'information pour garantir en fait la pérennité du savoir au sein de l'organisation, et c'est aussi d'avoir une traçabilité de l'information. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie scan. Il y aura un prochain webinar qui traitera de la partie gestion documentaire. Donc, en fait, aujourd'hui, pour rendre nous, ce que l'on propose avec notre logiciel Scan Builder, c'est d'être capable de sauvegarder des documents papier ou calque de façon simple, de pouvoir les modifier rapidement, en redessinant uniquement la partie qui nous intéresse pour qu'elle soit modifiée, et enfin permettre aussi d'uniformiser au maximum les différents formats, que ce soit le DXF, le DWG, le PDF ou autre. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation du logiciel. Donc pour ça, je vais aller ouvrir le produit. Donc ici, vous allez arriver dans notre environnement Packelec Builder, qui est la suite logicielle. Je vais venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler webconférence. Donc ici, je vais venir créer un certain nombre de pages. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que sur la droite, vous allez avoir une palette de symboles. Donc là, pour cet exemple, j'ai affiché la palette électrique, puisqu'on va commencer par reprendre un plan électrique. Et ensuite, on affichera une autre palette, puisqu'on reprendra un schéma différent de chauffage. Et donc, on pourra comme ça travailler avec différentes palettes de symboles en parallèle. Donc là, vous êtes dans notre environnement graphique. Notre environnement graphique, c'est en fait l'équivalent d'AutoCAD, sauf qu'on apporte une intelligence supplémentaire dans le schéma. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas dessiner. Je vais directement aller dans Scan Builder pour reprendre un plan que j'ai scanné. Donc avant de le récupérer dans Scan Builder, je vais vous le montrer. Donc voilà le schéma que nous allons retravailler. Donc c'est un calque au départ qui a été scanné. Donc je vais venir l'ouvrir dans notre interface Scan Builder. Donc ici on peut voir par exemple que l'on a une écriture qui a été gommée. On a scanné ce schéma en niveau de gris, ce qui permet vraiment de faire ressortir tous les défauts du schéma. Et donc la reconnaissance, elle va se faire en 3 grandes étapes. D'abord, on va venir redresser le schéma, puisqu'il peut arriver qu'on ait scanné de travers l'image. Ensuite, on va venir le filtrer. Alors là, on a différents modes de filtre. Moi, je vais utiliser un filtre automatique qui va venir nettoyer le schéma et transformer donc le schéma qui est en niveau de gris en noir et blanc, ce qui va me permettre de faire disparaître toutes les impuretés du schéma. On rencontre chez certains de nos clients des schémas qui sont vraiment très sales, et donc là, il faudra peut-être intervenir localement sur certaines zones avec ici des filtres manuels. Une fois que j'ai redressé et nettoyé mon schéma, je vais pouvoir l'analyser. Donc là, je vais ouvrir l'outil de reconnaissance. Et donc l'analyse, en fait, elle va se faire en 3 temps. On va d'abord reconnaître les fils, ensuite les textes et les symboles. Alors, la reconnaissance des fils, elle se fait rapidement. On vient ici
choisir par exemple notre stylo de commande. Quand on passe sur les fils, les fils passent en rouge. Donc dès que c'est rouge, c'est que ça a été analysé. On a différentes vues. Ici, j'ai la vue complète, la vue d'analyse qui me montre ce qui a été analysé, et enfin la vue de fond qui me montre ce qu'il me reste à analyser. Donc là, j'ai reconnu le squelette de mon schéma, et maintenant je vais reconnaître mes textes et mes symboles. Alors, on a un outil de reconnaissance globale automatique qui va partir du principe que tout ce qui est sur un fil est considéré comme un symbole et tout ce qui est à côté du fil est considéré comme un texte. On a aussi des options de reconnaissance manuelle parce que si par exemple mon texte touche mon symbole, à ce moment-là, le logiciel lui va reconnaître l'ensemble soit comme un texte, soit comme un symbole. Et donc c'est pour ça qu'on peut venir ici sélectionner des zones un peu sensibles avant de faire la reconnaissance globale. Donc là, mon schéma il est propre et aéré, donc je vais pouvoir venir faire une reconnaissance. Voilà. Si je repasse en vue complète, je vois qu'en vert j'ai mes symboles, en bleu j'ai mes textes et donc en rouge les fils que j'ai analysés tout à l'heure. Maintenant, il me suffit de l'exporter en DAO. On va travailler sur un folio A3. Et donc, comme vous pouvez le voir, de façon très rapide et simple, je suis parti d'un plan papier que j'ai scanné, j'en ai fait une image et cette image, je l'ai analysée rapidement. L'intérêt aussi du logiciel, c'est que là, pour la démonstration, j'ai reconnu l'ensemble du schéma, mais j'aurais très bien pu reconnaître uniquement une partie du schéma que j'avais à modifier. Par exemple, ici, là autour de KM21, j'aurais pu faire cette reconnaissance localement et exporter tout le reste en couche de fond et le laisser en image, ce qui me permet d'aller encore plus vite dans ma modification. Donc maintenant, par exemple, si KM21 ça n'existe plus, je peux double-cliquer, j'ouvre l'éditeur de texte et puis je remplace par KM55. Si ici KM22 n'a plus lieu d'exister, je peux le supprimer, le fil se retrace. Et comme je suis dans un outil de DAO, je vais pouvoir aller très simplement, par exemple, apporter une modification. Voilà. Mon schéma est à jour. Je peux maintenant l'exporter en PDF ou sous AutoCAD ou bien l'enregistrer dans notre format natif qui est le .ele. Donc ça, c'est un premier exemple de type de schéma que l'on peut reconnaître. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir en fait traiter d'autres types de schémas dans ScanBuilder. Ça peut être des schémas hydrauliques, pneumatiques, thermiques, d'instrumentation. Donc il suffit de venir afficher une autre palette. Par exemple ici, on va venir prendre notre palette hydrotherme. Que je retrouve ici. Et donc là, vous voyez qu'on a d'autres types de symboles. Par exemple, des arrosages, des clapets, des robinets, etc. Donc là, maintenant, je vais aller dans ScanBuilder. Je vais fermer ce plan. Et je vais aller ouvrir un autre schéma qui a été scanné, qui est le schéma de chauffage. Bon, là, en l'occurrence, c'était un client qui avait ce schéma-là. Donc, on voit aussi là qu'il a été scanné de travers. On a des tâches. Donc, on va l'ouvrir dans ScanBuilder comme tout à l'heure. Et donc, là aussi, la reconnaissance, je vais la faire en plusieurs étapes. D'abord, je vais venir redresser mon image. Ensuite, je vais filtrer pour nettoyer le schéma. Donc là, j'ai le résultat avant et après. Et une fois que j'ai fait ça,
ben, je vais pouvoir faire la reconnaissance. Sauf que là, je voudrais juste vous montrer un point aussi qui est important. Donc j'ai récupéré mon plan, je l'ai nettoyé. Maintenant, si je l'enregistre, donc je vais l'appeler schéma filtré. Mais en fait, ce que l'on va pouvoir analyser, c'est qu'au départ, mon schéma faisait 7 mégas et qu'après analyse, il ne fait plus que 137 kilooctets. Donc ça aussi, c'est un point important, puisque au niveau du stockage, en travaillant avec ScanBuilder, vous allez gagner énormément de place. Donc maintenant, je vais venir ouvrir ma partie traitement et lancer l'analyse. Et donc tout à l'heure, on avait reconnu des fils de puissance de commande. Mais là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir reconnaître, par exemple, au lieu que ce soit des fils électriques, ça va être du chauffage. Donc par exemple, mon réseau d'eau chaude, ici. Et comme tout à l'heure, quand je vais passer en fait sur mes fils, je vais avoir cette reconnaissance ici, là. Maintenant, je vais faire la même chose pour la partie froid. Comme ceci. Maintenant, les textes. Donc ici, on voit qu'on a des écritures manuelles. Tac. Tac. Les symboles, même chose. Bon, voilà. Maintenant, je vais pouvoir lancer ma reconnaissance globale. Et donc, vous allez pouvoir observer que, comme tout à l'heure, en vert, j'ai mes symboles, en bleu, mes textes, et en rouge, mes fils. Il ne me reste plus qu'à prendre l'échelle, puisque ce schéma, au départ, c'était un folio A4, et moi, je travaille sur du A3. Donc, je vais venir ici récupérer l'échelle. Et maintenant, je vais l'exporter. Je vais le mettre sur le deuxième folio. Et là, vous voyez que très rapidement, j'ai pu reconnaître un autre type de schéma. Je vais pouvoir mettre un cartouche. Et puis, apporter les modifications nécessaires. Par exemple, purge, il a été écrit manuellement, je veux le faire plus proprement. Je vais le réécrire. Je vais venir changer, par exemple, ce symbole. Donc, je vais aller ouvrir la palette de tout à l'heure. Et puis, mais ça, je le supprime. Et je viens le remplacer par ce symbole. Voilà. Et là, je pourrais par exemple aussi décaler cette partie de schéma parce que j'ai besoin de rajouter des infos. Donc là, il suffit que je sélectionne cet élément. Et puis ici, au milieu, je pourrais très bien venir rajouter de nouveaux appareils. Donc voilà pour l'exemple. On a repris comme ça, très rapidement, deux types de plans. Un plan électrique et puis un circuit de chauffage. Donc maintenant, je vais repasser sur la présentation donc, de la société. Donc, Algotech Informatique, c'est une société qui existe depuis maintenant 16 ans. Notre cœur de métier, c'est développer des logiciels autour de la schématique électrique.
Et depuis quelques années, on a aussi fait évoluer nos logiciels sur de la gestion documentaire multitechnique. Il y a maintenant 2 ans de cela, on a développé 2 nouvelles activités. Une offre de conseil. Donc cette offre de conseil, elle a été développée sur demande de nos clients. En fait, dans les services de maintenance, comme je le disais au départ, on a de plus en plus de restructuration. Et parfois, les responsables maintenance se retrouvent confrontés à des difficultés. Ils ont du mal un peu à savoir comment faire gagner en efficacité leurs collaborateurs. Et donc, nous, on intervient à travers des audits très courts pour conseiller les bonnes pratiques à mettre en place et les logiciels aussi à déployer pour gagner en efficacité. Alors, c'est pas que les logiciels Algotech, hein, on est partenaire de différentes solutions logicielles. On a développé une offre de service. Comme vous l'avez vu, on a différents logiciels qui permettent la création de schémas. Et donc, il arrive très souvent que des clients nous sous-traitent en fait de la reprise de plan, par exemple. Et dans le cadre aussi de notre logiciel de gestion documentaire technique, on peut proposer à nos clients le paramétrage et l'implémentation de toute la base de données. Donc ça, j'y reviendrai un peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre activité de service, on l'a fait de façon un peu différente des autres sociétés, puisqu'en fait, nous, on le fait dans le domaine social et solidaire, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, donc 2 sociétés, une entreprise qui est dans le monde du secteur adapté, donc qui fait travailler des travailleurs handicapés, et une société qui fait de la réinsertion de chômeurs de longue durée. Donc, c'est des personnes qui ont été formées sur notre logiciel et aujourd'hui, lorsque un client nous sous-traite de la mise à jour de plan, on va faire appel à nos partenaires pour réaliser cette prestation. Algotech Informatique est le maître d'œuvre et le lien entre le client et la société donc de services partenaires. Et donc c'est nous qui centralisons toutes les demandes, mais le travail est fait par des personnes du secteur adapté. Ça apporte différents avantages, à la fois humains et financiers aussi, puisque ça vous permet de déduire ça, notamment des contributions à GFIP que vous devez dans le cadre du travail adapté. Et donc enfin, pour la suite logicielle, donc on a développé une gamme qui tourne autour de modules métiers. Donc on a ElecView qui permet de faire des schémas électriques, hydrauliques, pneumatiques ou d'instrumentation. Donc c'est une DAO compatible avec AutoCAD. Derrière, on va avoir des modules de CAO qui vont vous permettre, par exemple sur un schéma électrique, de générer un certain nombre de choses en automatique, comme par exemple la numérotation des fils, la nomenclature ou les borniers. Ensuite, on va avoir ScanBuilder. ScanBuilder, c'est un logiciel de reconnaissance de schémas papier que je vous ai présenté juste avant. Autofill pour la génération automatique de schémas à partir d'Excel, où là on va beaucoup travailler avec les services de maintenance tertiaires, par exemple les services de maintenance des centres hospitaliers ou les bureaux d'études, comme SPI, INEO ou Eiffage. Donc là, le principe, en fait, c'est que dans une grille Excel, on va saisir le contenu d'une armoire électrique et le schéma va se générer automatiquement. Et donc ça intéresse fortement, notamment des entreprises qui ont beaucoup d'armoires électriques sans plan, puisque là, ça permet d'aller, par exemple, avec un PC portable en face avant de l'armoire et de faire un relevé en décrivant ce qu'on a. Hein. Donc ça va être, j'ai un interrupteur général, j'ai des prises de départ éclairage, j'ai des disjoncteurs général éclairage, pardon. Et donc, tout ça va permettre au fur et à mesure de cette description dans Excel de générer automatiquement le schéma électrique. Enfin, on a Simulelec et Aerodesk qui sont des outils de simulation et de câblage embarqué plutôt orientés aéronautique. Et Data Manager, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui est un logiciel de gestion de documents techniques. Donc Data Manager, on l'a développé il y a maintenant 6 ou 7 ans et c'était parti là aussi de demandes clients, des clients qui utilisaient de manière régulière nos logiciels et une fois qu'ils avaient repris leur plan, ils se retrouvaient confrontés à une autre difficulté qui était comment est-ce que
je centralise mes documents, où est-ce que je les stocke, parce que très souvent c'est stocké dans un environnement, enfin dans un explorateur Windows, avec des dossiers qui vont dans des sous-dossiers, mais tout ça c'est difficile à faire vivre. Et puis derrière, comment je garantis que le schéma que j'ai sorti, il va pas être modifié par un de mes collègues pendant que le sous-traitant travaille dessus, etc. Donc on a développé une GED très simple, là aussi orientée utilisateur. Le principe, c'est qu'on va partir d'une vue aérienne d'un site, on va localiser des bâtiments. Sur ces bâtiments, on va pouvoir localiser des équipements techniques. Donc ça peut être des machines, ça peut être des armoires électriques, ça peut être n'importe quel type d'équipement. Et sur chaque équipement, on va pouvoir associer de la documentation, des photos, des schémas, des synoptiques, des rapports de vérification périodique, des notices d'utilisation. Voilà, tout type de document dans n'importe quel type de format. Et donc, ce logiciel permet là aussi de gagner en efficacité dans l'accès à l'information. Donc, j'ai choisi de mettre en avant une de nos dernières références, puisque je trouve qu'en fait, ça représente bien la problématique du moment. Donc, RTE a des groupements de maintenance régionaux qu'on appelle GMR, qui en fait interviennent dans la maintenance des postes sources. Donc, il y en a une trentaine en France. Et il y a quelques années de cela, il y avait des bureaux de dessin dans chaque GMR. Donc il y avait une personne formée sur AutoCAD qui était là pour mettre à jour les plans. Sauf que avec au fur et à mesure du temps, ce bureau de dessin a disparu et aujourd'hui il n'y en a quasiment plus aucun. Et donc on demande aux personnes de maintenance de reprendre à leur charge cette mise à jour de schéma. Sauf que déjà, les compétences en interne n'existent pas. Il n'y a pas de gens formés sur AutoCAD, par exemple. Et puis, le temps fait que les gens ont beaucoup de mal à passer une demi-journée à modifier un schéma. Donc, RTE nous a choisi notre solution justement pour les accompagner et les aider à reprendre en main cette fonction de modification de schéma, tout en essayant de réduire au maximum le temps que ça peut représenter. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de pérenniser le savoir pour les nouvelles générations de collaborateurs qui arrivent. Parce que les anciens partent, eux ils connaissaient les installations, donc à la limite ça posait moins de problèmes. Mais avec les nouveaux qui arrivent, ils se retrouvent confrontés très souvent à des problèmes de temps de dépannage, puisque les schémas ne sont pas forcément à jour, ou voire même pas disponibles du tout. Voilà. Et puis après, en dessous, quelques logos de clients, donc ça représente assez bien le panel client qu'on peut avoir sur ce logiciel. Ça va du centre hospitalier aux très gros industriels, mais on a aussi des bureaux d'ingénierie qui peuvent travailler avec nos outils, car eux aussi reçoivent des liasses de schémas de leurs clients qui doivent être modifiés. Et ils ne veulent pas passer du temps à redessiner un schéma complet quand il y a juste 4 fils à changer. Merci pour votre attention. Je suis bien entendu disponible si vous avez